En format papier ou sur votre GSM, le certificat Covid européen prendra vie sous forme de QR code. Ce certificat va permettre aux Belges de se déplacer librement au sein de l'Union européenne. Mais comment va-t-il fonctionner? Sur ce document, il y aura une info de trois ordres, soit que l'on a été vacciné, soit que l'on a fait un test PCR et qu'il est négatif, soit qu'on a contracté le Covid et qu'on est encore dans la période d'immunité. Autre question soulevée par ce pass sanitaire, les États peuvent décider ou non d'imposer une quarantaine en fonction de l'évolution épidémiologique. La Belgique se penche déjà sur la problématique. Lors d'une réunion récente au niveau du RAC, qui a remis un avis qui doit maintenant être analysé par les autorités et voir ce que les en feront concernant le fait de faire ou de ne pas faire une quarantaine, de faire ou de ne pas faire des tests au retour et de voir dans quelles circonstances peut-être une solution pourrait supplanter l'autre. Pour les tests, la Commission européenne va débloquer 100 millions d'euros. Ils ne seront pas gratuits partout, mais l'Union européenne veut les rendre les plus abordables possibles. Il y a un fonds mis à disposition au niveau européen pour diminuer le coût de ces tests vers des catégories spécifiques de personnes, donc ceux et celles qui doivent régulièrement traverser la frontière pour des raisons familiales, professionnelles, de santé. Et il y a aussi une disposition qui vise les publics les plus fragilisés. Le pass sanitaire passera en plénière début juin au Parlement européen pour être effectif dès le 1er juillet. À compter de cette date, chaque pays aura un délai de 6 semaines pour mettre en place ce certificat Covid européen. Et donc, si on ferait ça, c'est donc avec des protocoles plus stricts.